Messi, Depay, Agüero, Ramos ou encore David Alaba, ils ont un point commun, tous ces gens-là, ils pourraient former une formidable équipe de joueurs libres à l'été 2021. On en parle aujourd'hui les amis, avec vos messages que vous m'avez postés sur Twitter ou encore Instagram, les bonnes affaires, les joueurs libres de ce mercato 2021. C'est tout de suite avec vos avis, avec vos commentaires et c'est aussi avec Chloé qui arrive. Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube. Merci à tous ceux qui s'abonnent, à tous ceux qui activent les notifications. On se donne rendez-vous comme d'habitude, souvent en direct pour des grands débriefs. Pour le brancard, la série aussi avec l'ostéopathe Ben Ilouz pour décrypter les blessures des sportifs, donner des conseils aux sportifs amateurs ou professionnels bien sûr, et vous donner tous les tenants et aboutissants de ces problèmes physiques que peuvent connaître les sportifs. Mais aujourd'hui, on parle d'actu. Vous avez aimé la vidéo sur la Super League. Aujourd'hui, on parle de quoi? On parle des bonnes affaires du mercato 2021 parce qu'il y en a des totalement folles. Je vous ai sorti le maillot Henrik, Mkhitaryan, fin de contrat à l'AS Roma. Sergio Ramos, fin de contrat et fin d'une ère du côté du Real Madrid. C'est complètement fou ce qui peut se passer sans cet été 2020. Les bonnes affaires à faire à 11 de joueurs de folie. Je vous ai pas cité en intro Gianluigi Donnarumma, aussi le gardien de la Juve qui est en fin de contrat. Donc c'est dingue. Mino Raiola s'active sur tous les fronts. Alors on en parle aujourd'hui et on commence par le grand nom avec Chloé qui est là avec nous, qui est connectée, journaliste indépendante, qui a notamment bossé pour SoFoot. Salut Chloé, ça va? Hello, ça va et toi? Ouais, au top. Merci de me rejoindre pour discuter de ça. Voilà, c'est Samir sur les réseaux sociaux, le community manager de Cup Live, qui m'a soumis cette idée de vidéo. Il a bien fait. Et donc, tu t'es dit que tu pourrais venir en parler avec moi. Et c'est avec grand plaisir que je t'accueille ici. Alors, commençons fort, très fort, parce que le vrai sujet de l'été, c'est où ira Léo Messi. C'est vrai. Oui, très clairement, c'est la grosse info ce sera la grosse info de cet été. Moi personnellement, j'y crois pas du tout. Je vois pas du tout Messi bouger. Mais voilà, rien n'est impossible encore une fois. Hein. Mais voilà, pour moi, Messi restera au Barça. Alors d'après mes infos, moi à Paris, c'est que le PSG prend ça très sérieusement. Paris a même délégué, vous savez, tout l'écosystème qui bosse autour des clubs de foot, les gens qui cherchent des maisons. La maison de Neymar, elle se trouve pas comme ça en claquant des doigts. Et bien ils ont commencé de bosser pour une probable arrivée de Léo Messi. Ils se sont dit plusieurs choses du côté du PSG. Si ça se fait, il faut le préparer en amont. Si Léo Messi laisse ne serait-ce que la porte ouverte comme ça, il va falloir rentrer la main pour ouvrir la porte et le faire venir parce que Paris, à 1 an et demi de la Coupe du Monde au Qatar, ils ont envie de briller à l'international, ils ont envie de faire un gros coup. Est-ce que sportivement, ce serait intéressant de mettre Neymar, Messi? Alors certainement qu'ils ne pourraient pas aligner également Mbappé avec, mais pourquoi pas? En tout cas, ils le laissent croire à pas mal d'agents qui le disent. Certains agents disent que Léo Messi pourrait vraiment arriver à Paris parce que Paris présente une possible configuration d'équipe l'année prochaine avec Messi. Pour autant, sachant que Léo Messi, je ne le vois pas non plus aller à Manchester City, ça rentre pas dans le cadre collectif du projet du club. Je me dis vraiment que c'est Paris ou rien et que le rien, ce sera le Barça. Et moi aussi, j'ai envie de te rejoindre et de pas continuer le débat de façon inlassablement, disons, pour dire que Messi, moi, je le vois au Barça aussi. Pour moi, il va finir, il a commencé et son histoire, elle est au Barça. Il va tenter de la réécrire une nouvelle fois, de lancer la dernière page de sa carrière et de finir bien au Barça, peut-être avec des titres. Cette saison, d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure dans les pronos VBet du week-end. Il peut être champion d'Espagne. Donc, Léo Messi, moi je suis d'accord avec toi, on va le laisser au Barça, mais continuez de parler au Barça et en même temps, d'ailleurs, dans les commentaires, j'affiche vos messages en rapport avec ça. D'ailleurs, en parlant du Barça, tout le monde annonce depuis janvier et même le mois d'août, octobre dernier, puisque le mercato est en octobre, que Memphis Depay pourrait aller au Barça, lui qui est en fin de contrat avec l'Olympique Lyonnais. Il ne restera pas là, c'est sûr. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette situation de Memphis Depay? Bah, ça a l'air de se concrétiser. Mais après, c'est sûr qu'il restera pas à Lyon. Ligue des Champions, non, il part de Lyon, c'est sûr. Il a des envies d'ailleurs. Et oui, c'est sûr que lui avait très clairement affiché son envie aussi de rejoindre le Barça. Donc ça semble vraiment très concret. Maintenant, à voir dans les semaines qui arrivent.
Ouais, moi j'ai un doute là-dessus parce que même si l'entraîneur néerlandais bah, finalement a renversé la vapeur, le Barça est en course pour le titre, je me pose des questions quand même sur Memphis Depay au Barça, dans l'écosystème Barça. Alors le jeu, l'intelligence de jeu, il l'a, mais il y a déjà Griezmann qui peine à trouver sa place. Il y a Ansu Fati qui va revenir, qui peut jouer ailier, qui peut jouer avant-centre, Dembélé qui est en forme. Je me demande où est-ce qu'on met Memphis Depay et est-ce que surtout c'est un vrai plus. C'est un très très bon joueur, mais est-ce que c'est un vrai plus? Moi j'ai le doute là-dessus. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Je le verrai pourquoi pas se relancer en Angleterre, montrer que avec un esprit revanchard qu'il s'est planté de façon et que ce n'était pas de sa faute du côté de Manchester. Et puis pourquoi pas aussi eh bien en Italie, je sais pas, l'Inter Milan vient d'être champion, le titre. Là c'est complètement farfelu ce que je dis. Il y a pas d'infos derrière ça, mais Depay, je me pose vraiment la question en tant que joueur libre si vraiment il va rebondir dans un aussi grand club que le Barça et quel est son niveau réel aussi parce que pour l'instant il y a quand même une inconnue. Il a été intermittent parfois. Toi, tu le mets au niveau des tout meilleurs ou comme moi Non, non, pas des tout meilleurs. Maintenant, c'est vrai que ça va faire beaucoup de monde au Barça. Il sera sûrement sur le banc, il ne sera pas dans les premiers choix. Et c'est peut-être pas le meilleur moyen de se relancer à l'étranger. Mais lui, apparemment, avait vraiment des envies de Liga, donc à voir. Ouais. Donc le jeu espagnol, on verra. Il y a d'autres bonnes équipes, Séville, le Real, etc. Il n'ira peut-être pas au Real, mais il y a l'Atlético aussi qui pourrait perdre Luis Suarez. On pourrait en parler parce que il a un contrat jusqu'en 2022, mais il a une clause qui lui permet de partir en fin d'année 2021. Donc on ne sait jamais pour Luis Suarez. Mais en parlant du Barça, moi il y en a un que je vois vraiment au Barça pour le coup, 32 ans. Fin d'une époque incroyable avec City, ce sera une légende, ils vont peut-être lui construire une statue. Sergio Agüero. Sergio Agüero, Chloé, moi, et je vois que vous en parlez aussi dans les commentaires, je me dis, ça peut être le complément idéal et le retour d'un Messi qui est accompagné de son nouveau Suarez. Agüero, il peut revivre, faire 3 bonnes saisons là pour finir au Barça. C'est vraiment pour moi la bonne pioche, fin de contrat. Le Barça qui a pas beaucoup de liquidité. J'ai envie de penser que Sergio Agüero au Barça, c'est comme si c'était fait. Et toi? Oui, moi, je pense qu'il va filer au Barça. Et il est en train de vivre ses dernières semaines avec les Citizens. Et ouais, je pense qu'il va rejoindre son grand pote Messi, en fait, c'est sûr. Ouais, ça paraît évident. Alors, dans le foot, en fait, il n'y a rien d'évident et on est souvent surpris. Mais là, voilà, il va avoir un final magnifique, champion d'Angleterre et peut-être la Ligue des Champions avec City. On se dit qu'il y a quelque chose de naturel pour lui de filer au Barça. Je vois dans les commentaires, il y en a qui nous l'annoncent à l'OM ou des choses comme ça. Calmez-vous, voilà, l'OM ne jouera pas la Ligue des Champions l'an prochain et je pense qu'à Agüero, on a encore sous le coude pour jouer des grandes échéances et marquer plein de buts. Voilà, donc je n'imagine absolument pas cet été à l'OM. En parlant d'Espagne, on continue notre tour des bonnes affaires du mercato, ça va être complètement fou, avec le Real Madrid. Le Real qui doit se réinventer, le Real éliminé de la Ligue des Champions par Chelsea, le Real qui a souffert physiquement, qui va devoir retrouver de l'énergie, des cannes. D'ailleurs, Zidane le disait, il n'y a plus d'essence dans cette équipe. Donc l'essence, va falloir la trouver et c'est pas Sergio Ramos qui l'apportera parce qu'apparemment il a refusé de prolonger. Alors, c'est une bonne idée, Ramos, pour moi, parce que c'est pour moi le meilleur défenseur central et c'est que mon avis des 10 dernières années. Maintenant, Ramos, ça sent la fin de carrière. Donc, c'est une bonne idée pour qui? Pour quel type de club, à ton avis, et où est-ce qu'il pourrait rebondir? Mais moi, je ne le vois pas ailleurs qu'au Real Madrid. Ah ouais? Moi, c'est comme Messi. Pour moi, Ramos, c'est le joueur du Real. Il incarne le Real. C'est impossible. Enfin, je le vois pas ailleurs. Non, vraiment pas. C'est fou parce que tu le vois pas ailleurs, mais là maintenant qu'ils ont annoncé que la prolongation était en difficulté, j'arrive pas à me dire que c'est encore du bluff, même si sur le mercato, même si sur les prolongations, il y a beaucoup de bluff dans les médias. Je me demande jusqu'à quel point il bluffe et au mois de juin on va nous dire non, finalement il re-signe. J'ai un gros doute et je me dis, bah, je le vois où? Je le vois pas troisième défenseur central du PSG parce que Kimpembe et Marquinhos sont les titulaires, c'est l'avenir. Je vois pas le PSG faire venir Ramos pour être troisième défenseur central. En même temps, il y a besoin d'un vrai troisième défenseur central de très haut niveau parce que le PSG, on l'a bien vu, dès qu'il manque un joueur, ça y est, c'est la panique à bâbord. De là faire venir Sergio Ramos, ils ont fait venir Beckham, ils ont fait venir d'autres, pourquoi pas. Donc j'ai envie de garder ça de côté d'un œil.
Après, peut-être qu'en Angleterre, à Manchester United, je l'imagine, avec Maguire en défense centrale, Ramos, il collerait la grinta totale, le renouveau de Manchester United également. Donc pour moi, ça reste une bonne idée, même à 35 ans, mais en ayant deux joueurs de très bon niveau aussi. Il ne faut pas en faire un titulaire à 40 matchs par saison, quoi. Bah, ce serait un gros défi pour lui d'aller en première ligue, puisqu'il a toujours connu la Liga, en fait. Donc, ouais, Ouais. ce serait Beaucoup, vraiment un beau challenge, en tout cas. Beaucoup oublient qu'il a commencé d'ailleurs à Séville, mais sa vie, c'est le Real Madrid. En effet, on reste au Real Madrid parce que son remplaçant naturel, je crois qu'ils l'ont déjà trouvé. C'est pour ça que je ne crois pas qu'il va rester au Real. C'est David Alaba. Pour moi, et d'après mes infos, c'est déjà fait au Real. Ça va être officialisé là d'ici l'été. Il est en fin de contrat au Bayern. Ils n'ont pas voulu l'officialiser avant en cours de saison, mais pour moi, il est au Real Madrid. Je peux me tromper. C'est les joies du mercato qui font que souvent on se trompe. Mais là, on est là pour en débattre. David Alaba, l'Autrichien qui peut jouer à plusieurs postes, milieu défensif, à gauche, dans l'axe central. Toi, c'est un joueur qui te plaît? Moi, j'aime beaucoup sa mobilité, le fait qu'il puisse jouer partout. Et ouais, effectivement, si Ramos est amené à partir, il va naturellement prendre sa place. Surtout qu'il a déjà annoncé qu'il ne prolongerait pas. Ouais, exactement. Bon, on a fait vite sur David Alaba parce que là, il y a le gros dossier qui arrive. Très important, très important. Je me retourne sur ma droite. C'est lui dont on parle. Henrikh Mkhitaryan, le prodige arménien, le génie arménien, incroyable, qui nous fait vibrer chaque semaine avec la Roma, qui a redressé la Roma, mais ils n'ont pas pu accrocher avec des champions. Bon parcours d'Europa League. En tout cas, il y a un truc qui cloche parce que José Mourinho vient d'arriver à la Roma. Et pour moi, vu ce qui s'est passé à Manchester, il est parti donc de Manchester après des problèmes, on va le dire, avec Mourinho, enfin de l'extérieur en tout cas, ce que j'en pense. Je le vois pas repartir pour une saison en prolongeant en plus sur un nouveau contrat après ses très belles performances à la Roma du côté de la Roma avec Mourinho. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est sûr qu'il est poussé vers la sortie avec l'arrivée de Mourinho. Mais pour aller où, en fait Il a 32 ans. Je... Au PSG. Ah, au PSG, ça pourrait coller. Je sais qu'il aime bien aussi, il est bien apprécié dans le sud de la France, du côté de Marseille, mais pareil, pour moi, c'est quand même un joueur qui doit absolument jouer l'Europa League, minimum, parce que c'est pour moi un joueur de Ligue des Champions. Et donc, c'est impossible pour moi de le voir rester à la Roma. Il va falloir que je débarrasse ce maillot, je vous l'offre. Mais en fait, je l'imagine plutôt du coup à l'Inter ou la Juve. L'équipe qui. Alors, l'Inter jouera la Ligue des Champions, la Juve, on verra. Mais je veux le voir bondir en Serie A. Où il a fait ses preuves, où tout le monde le trouve vraiment très bon, efficace, passeur décisif, buteur quand il faut, et surtout un joueur altruiste. Ça ferait du bien au PSG, t'as raison, parce que on les voit, c'est des solistes. Di Maria, Neymar, ils font pas la passe à Icardi. Mkhitaryan, c'est un ailier deuxième attaquant qui fait des passes, qui joue pour les autres, qui s'entend à merveille avec Dzeko. Donc un pack Dzeko Mkhitaryan à la Juve, ça marcherait. Un pack à l'Inter aussi parce que Lautaro Martinez est pas sûr de rester. En joueur libre, je trouve que Mkhitaryan, c'est la bonne affaire de cet été. Bon, les amis, avant de passer au prono du week-end, en plus, on balaye rapide avec Chloé les autres bonnes affaires. Il y a Juan Mata, il y a Jovetic en fin de contrat à Monaco. Dites-nous dans les commentaires où vous imaginez ce type de joueur. Mamadou Sakho, l'ancien Parisien à Crystal Palace, fin de contrat, tout comme son coéquipier Benteke aussi, Christian Benteke, l'attaquant. Donc lui aussi, les deux sont en fin de contrat, ça peut intéresser en Ligue 1. Alors attention au salaire, mais Sakho il peut peut-être baisser son salaire pour revenir en Ligue 1. Un projet comme Nice, il avait été annoncé en janvier, pourquoi pas, ça plairait. Thauvin, fin de contrat, alors lui, à Marseille, certains le voyaient prolonger avec le nouveau projet, d'autres se disaient finalement que il a un nouvel agent, Cyril Roll, il allait signer du côté des Tigres de Monterrey avec Gignac. Apparemment, ce serait très proche donc d'une signature au Mexique. Peut-être qu'à l'heure où on publie la vidéo, c'est déjà fait. À voir pour Florian Thauvin. Dites-nous là aussi où vous le voyez rebondir et si vous, supporter Marseille, vous voulez qu'il reste à l'OM. Dans les autres noms que j'ai sortis, il y a Walcott, l'attaquant d'Everton en fin de contrat. Jérôme Boateng aussi, souvent annoncé au PSG. Je pense pas qu'il puisse faire un très bon troisième défenseur central au PSG. Ça sent désormais la fin de carrière un peu plus difficile pour un joueur devenu un peu moins mobile. Voilà pour les bonnes affaires. Notez les fins de contrat intéressantes quand même de ce mercato 2021. Et puis, quand même, je ne l'avais pas mis en titre, mais je voulais en parler rapidement. Mais son avenir apparemment sera à la Juve. C'est Gianluigi Donnarumma, fantastique gardien de Milan, qui a toujours pas prolongé à Milan. Et je ne sais pas si tu as un mot à dire là-dessus, Chloé, mais pour moi, Donnarumma, c'est aussi une bonne pioche. Voilà. Peut-être un peu surévalué par moment, mais vrai bon gardien.
Je pense que c'est l'héritier naturel de Buffon, en fait. Donc, Ouais. c'est hyper naturel qu'il aille à la Juve. C'est vraiment le club qui lui conviendrait parfaitement. Ouais, et puis pour moi, on les a vus encore en Ligue des Champions cette saison, les erreurs de Szczęsny. Pour moi, Szczęsny, c'est un très bon gardien. C'est pas du niveau de la Juve, voilà, c'est pas du top cadre du niveau d'un Navas ou de Neuer. Alors là, j'ai pris peut-être les deux meilleurs, mais voilà, c'est même pas juste en dessous, c'est encore en dessous et c'est une erreur pour moi de la Juve. Allez, on termine cette émission en quelques minutes avec les pronos du week-end par Vbet, comme d'habitude. On va se régaler avec vous aussi parce que je sais qu'il y a pas mal de bons pronostiqueurs dans ceux qui regardent la chaîne. Voilà que l'on se retrouve pour les pronos de Vbet dans cette émission comme d'habitude. On va se régaler, on va se poser la question de qui va remporter ce titre. Ce titre, en effet, de champion d'Espagne. C'est assez énorme, en effet, ce qui se passe, parce qu'en Espagne, ils se tiennent en 2 points. L'Atlético va jouer contre le Barça samedi. L'Atlético est à 2 points d'avance sur le Barça qui est 3e. Et dimanche, le Real reçoit Séville. Le Real qui est à 2 points de l'Atlético, vous l'avez, je vous l'affiche le classement. Et Séville qui est à 6 points du leader. Donc, comment on fait dans ces cas-là? On pronostique quoi sur ces 2 gros matchs, Barça-Atlético, Real-Séville, avec avantage donc peut-être aux clubs qui reçoivent, le Barça, le Real? Moi, je pense que le Barça va s'imposer, va renverser, va prendre la tête du classement avec un but de Messi, je pense. Ouais, la cote victoire du Barça dès samedi et but de Messi. Je crois que ça se tient très 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 bien et je te suis à fond là-dessus. Real Séville, moi de mon côté, je parie sur aussi le Real. Le Real avec un but de Benzema. Alors on y va, on fonce parce que c'est la dernière ligne droite et c'est là que les grands champions se distinguent. Et donc j'ai envie de vous dire moi aussi Karim Benzema buteur, victoire du Real. Et donc le Real et le Barça, on sera à 3 journées de la fin, je crois, ou quelque chose comme ça, qui seront donc co-leaders avec le même nombre de points. Ce serait complètement fou et ce sera la Liga qu'on aime. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je vois plutôt Séville parce qu'après La surprise? la défaite en Ligue des Champions, je pense que le Real va un peu décrocher et je vois une victoire de Séville. Oh là là, que va dire Sergio? La saison blanche de Zidane, le Real qui perd tout, le Séville qui reviendrait à 1 point ou 2 du Real. Oh, bref, je veux pas y croire, mais peu importe. Avançons sur d'autres pronos. Pronos de City-Chelsea ce week-end en Première Ligue. Vous l'avez bien entendu, il y a un match entre City et Chelsea à 15 jours de la finale de la Ligue des Champions. Alors, est-ce qu'ils vont mettre les équipes bis? J'en doute du côté de Chelsea, même si ça va peut-être faire un peu tourner. Du côté de City, le titre, il est là. Je me dis que bon, ça va beaucoup tourner comme le week-end dernier. Donc, un nul ou une victoire de Chelsea de mon côté, ça peut le faire. En plus, Guardiola aime bien brouiller les pistes. Avant la finale, il pourrait presque accepter, entre guillemets, une défaite ou un nul à domicile. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je vois une victoire de Chelsea aussi, vraiment. Victoire de Chelsea, ah ouais, de Tourelle. Giroud ne va pas jouer, donc ne pariez pas sur le but de Giroud. Il ne joue plus, c'est terminé. Il est en fin de contrat. On aura pu en parler d'Olivier Giroud dans les fins de contrat aussi du mercato, les bonnes affaires. C'est vrai, j'ai oublié Olive, mais il va rebondir comme d'hab. D'ailleurs, dites-le nous dans les commentaires où vous le voyez rebondir. Marseille, Lyon ou ailleurs, pas qu'en France. Certainement qu'il pourrait être à l'Inter aussi, où ils étaient intéressés l'été dernier. Mais je vois très facilement rebondir Olivier Giroud. Les 2 autres paris du week-end avec Vbet, c'est bien sûr l'Italie. Vous savez que j'aime ce championnat. L'Italie, il y a l'Atalanta, le Milan et la Juve dans l'ordre, 2e, 3e et 4e de cette Serie A. Sauf que les 3 sont à égalité avec le Napoli à 2 points. Donc tout peut changer parce qu'il y a Juve-Milan ce dimanche. Juve-Milan, décisif pour l'avenir de Pirlo. S'il ne joue pas la Ligue des Champions l'an prochain, il sera dehors. Juve-Milan, c'est décisif pour Ronaldo aussi. S'il ne qualifiait pas la Juve pour la Ligue des Champions, ce serait cata. J'aime beaucoup le Milan depuis mes jeunes années, mais Zlatan est de retour depuis le week-end dernier. Je suis vraiment hésitant là-dessus. Ça va être une vraie bataille, mais j'ai l'impression que Milan a perdu le fil et que l'expérience, voilà, le Cristiano Ronaldo qui n'arrête pas de marquer aussi, ça fera la différence. Je crois qu'ils ont perdu à l'aller de mémoire la Juve. Ou alors c'était l'an dernier, je suis perdu entre les années Covid. Mais voilà, moi je vois une victoire de la Juve qui va repousser encore le Milan et peut-être sortir Milan de la zone de Ligue des Champions malgré sa super saison. Et toi? Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Victoire de la Juve et je pense que Ronaldo va sortir une masterclass
pour Ouais. terminer la Juve, en fait. Fort possible, en effet. Donc, Ronaldo buteur, victoire de la Juve à domicile. On fonce là-dessus et on s'en reparle à la fin du week-end. Savoir si on a été bon. Si on était très bon, vous avez gagné de l'argent. On se paye un resto dès que possible, dès que les terrasses elles ouvrent. Vous savez que j'aime ça, les restos. Donc, on se fait ça très vite. Chloé, à bientôt. À Merci bientôt. de nous voir. C'était très cool, encore une fois. Merci, à bientôt. Comme d'habitude, vous aussi, vous pouvez participer au débrief. Hein. Je mets le lien de connexion sur les débriefs live, vous le savez, sur la chaîne. Elle est ouverte à tous. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette grande émission spéciale Mercato. On s'est régalé ensemble, les bonnes affaires du Mercato. Ça m'a beaucoup plu de vous parler de ça, de vous parler de ces actus. Ça peut partir dans tous les sens. Alors, n'hésitez pas à nous dire aussi dans les commentaires s'il y a d'autres joueurs que vous voyez à tel ou tel endroit. C'est toujours cool d'en discuter entre passionnés. Voilà, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouveaux contenus, notamment le brancard. Bien sûr, tout ça, là, pour que vous alliez mieux. On essaye que vous alliez mieux, on partage et on kiffe ensemble. Allez, à bientôt.